Erev Tov, on se retrouve, on a quelques petits soucis techniques qui ont été résolus Baruch Hashem. Dans notre paracha, la paracha cette semaine est la paracha de Be'alotra. Alors il y a beaucoup de sujets qui sont enseignés dans notre paracha. En premier lieu, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu à Aaron à Cohen, le Cohen Gadol, qui se devait d'allumer tous les jours la menorah qu'il y avait dans le Beit Hamikdash. Cette menorah, ce candélabre de 7 lumières, qui devait être allumé par le Cohen Gadol. À ce sujet, donc, bien sûr, on parle de lumière. Tout le monde sait que cette lumière de la menorah était censée illuminer, irradier le monde entier d'une lumière spirituelle, bien sûr, la lumière de la Torah, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, qui sortait, qui émanait du Beit Hamikdash pour illuminer le monde entier. C'est d'ailleurs le titre de toute la paracha, Be'alotra et Anerot, lorsque tu allumeras les bougies. Une paracha de lumière, en tout cas, a priori. Pourtant, quand on regarde la fin de la paracha, ils sont évoqués des sujets qui paraissent beaucoup moins lumineux que le titre de la paracha elle-même. Principalement, Vayehi ha'am kemit onenim ra be'einei Hashem. Le peuple s'est rebellé, s'est plaint et s'est rebellé contre Hashem. On veut plus de la manne, on veut de la nourriture de meilleure qualité, etc., etc. Ils se sont révoltés, rebellés contre Akadosh Baruch Hu. C'est un sujet ô combien, on va dire non positif, pour pas dire le mot négatif. En effet, déjà, la Torah nous apprend que nous devons à chaque fois de remercier Akadosh Baruch Hu. Quand bien même quelque chose nous arrive et paraît être non positif, on doit quand même remercier. Keshem shemevarech ala tova, kach mevarech ala ra. On doit aussi remercier pour ce qui nous est des fois perçu comme quelque chose de pas très positif. Alors, se révolter contre Akadosh Baruch Hu, alors que Akadosh Baruch Hu est subvenu aux besoins des Bnei Israël dans le désert pendant toutes ces années-là, semble véritablement incongru, déplacé. Et donc c'est vraiment, on veut dire qu'une partie du peuple juif est vraiment tombée bien bas pour se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. C'est un incident malheureux, triste, qui nous est Vayehi d'ailleurs. L'histoire commence par Vayehi. Vayehi, c'est un terme de tristesse. C'est un événement triste qui nous est relaté dans notre paracha et qui est suivi aussi d'autres événements, d'autres histoires non moins positives, comme par exemple la shonara, la médisance de Myriam sur son frère Moshe, qui est bien sûr, la shonara, la médisance n'est pas un sujet positif. Et donc, quelque part, il est permis de s'interroger. En tout cas, c'est la question que pose le Rabbi. Comment une paracha qui commence par un sujet aussi lumineux que l'allumage de la menorah dans le Beit Hamikdash, cette lumière extraordinaire, comment cette paracha qui commence avec un tel enseignement et qui porte un nom aussi extraordinaire, Be'alotra et Anerot, élever les bougies, quelque chose d'extraordinaire, comment il y a une paracha qui parle d'élévation spirituelle, de lumière, peut-elle parler d'un événement aussi regrettable que la révolte, la rébellion des Bnei Israël contre Dieu, contre Akadosh Baruch Hu? On sait très bien que le titre d'une paracha reflète toute la paracha, est une sorte de résumé à lui tout seul de toute la paracha. Il est même un enseignement. Lorsqu'on est dans Be'alotra et Anerot, l'allumage des bougies dans le Beit Hamikdash, comment dans cette paracha peut-il y avoir la place pour cet événement Vayehi ha'am kemit onenim ra? Le Rabbi renforce cette question par un enseignement de nos maîtres dans le traité Shabbat, dans la Gemara. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est un petit peu étrange. On sait très bien que le Chumash, la Torah, est divisée en 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. C'est généralement
la façon dont on divise les 5 livres de la Torah. La Torah est divisée en 5 livres. Néanmoins, nous disent nos sages, il peut y avoir une autre façon de partager les livres de la Torah, non pas en 5 livres, mais en 7 livres. Alors c'est bien sûr un partage qui n'est pas tellement utilisé, on n'a pas des livres de Chumash du nombre de 7, on utilise beaucoup plus le décompte de 5 livres, mais ça existe aussi, il y a une façon de le partager en 7 livres. Le cœur de cet enseignement nous vient de notre paracha, où au milieu de la paracha, il y a 2 versets. Les 2 versets, Vayehi bin Soa à Aaron, Vayomer Moshe Kuma Hashem, lorsque l'Arche Sainte voyageait, on sait très bien que dans le désert, les Bnei Israël marchaient, avaient des étapes, ont parcouru 42 étapes, et à chaque fois que la nuée se levait, c'était un signe qu'on devait voyager. Et à ce moment-là, l'Arche Sainte était levée, et à ce moment-là, Moshe s'exclamait en disant « Kuma Hashem, lève-toi Hashem, et que tous tes ennemis se dispersent, tous les ennemis du peuple juif. » Deuxième verset, « Ubenucho yomar shuva Hashem » lorsque l'Arche Sainte se posait, lorsque la nuée s'arrêtait, c'était un signe qu'il fallait s'arrêter, camper à cet endroit. L'Arche Sainte était reposée, et là Moshe s'exclamait de nouveau « Shuva Hashem » repose-toi à Kadosh Baruch Hu, fais reposer ta Shrina sur le campement du peuple juif. 2 versets. Nos sages nous disent que ces 2 versets-là constituent à eux-mêmes un livre dans la Torah. Un livre de 2 versets. Alors c'est étrange, c'est peut-être pour ça que cette division de la Torah en 7 livres n'est pas forcément courante, mais effectivement, ces 2 versets constituent un livre. Et alors, si on va, partant de ce constat, on a donc 7 livres dans la Torah. Alors, on va essayer de voir ensemble. On a d'abord Bereshit, Shemot, Vaïkra et Bamidbar jusqu'à Vayehi bin Soa, puisque Vayehi bin Soa Aaron est un livre Bifnei Atzmo en tant que tel. Donc on a 4 livres. Ensuite on a Vayehi bin Soa Aaron, le 5e livre. Après les 2 versets, on ne reprend pas un livre d'avant, c'est un nouveau livre qui va s'ouvrir et qui commence juste après les 2 versets cités. C'est justement l'histoire, entre guillemets, négative de Vayehi Ha'am Kemitonenim Ra B'nei Hashem. Le peuple s'est révolté contre Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est le 6e livre. Et enfin, le 7e, c'est Dvarim. Donc voilà comment on peut avoir 7 livres. Donc, encore une fois, pour que les choses soient bien claires, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Vayehi bin Soa, ensuite Vayehi Ha'am Kemit Onenimra, et enfin Dvarim, 7 livres. Si on va suivre ce partage de la Torah, tel qu'il est mentionné dans le traité Shabbat dans la Gemara, on a un livre, en l'occurrence le 6e, qui ouvre avec un sujet négatif, non positif. Le rabbi préfère toujours utiliser le terme de bilti ratsui, non positif. On a un livre qui commence avec un sujet non positif. Bereshit commence avec la création du monde, Shemot commence avec le nom des Bnei Israël qui sont évocateurs de la Géoula, Vaïkra, Hashem a appelé Moshe, proximité extraordinaire. Bamidbar, Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de compter les Bnei Israël parce qu'il les aime. On voit les 4 premiers livres ouvrent toujours sur un sujet, avec un sujet positif. Vayehi bin Soa Aaron, si on le compte comme un livre, c'est positif. L'Arche Sainte qui se lève, l'Arche Sainte qui se repose, qui s'arrête. Et là, on a un 6e livre qui débute avec une histoire totalement négative. Et s'il faut lui donner un nom, ça sera Vayehi Ha'am Kemitonenim, mitonenim. Ils se plaignent, ils se révoltent. Voilà un livre qui commence avec un sujet non positif et qui a un nom non positif. C'est quand même assez étrange. Puis si on va regarder ce livre-là, alors là, on est servi. On est véritablement gâté. La plainte des Bnei Israël, comme on l'a dit. La fin de la paracha, c'est le Lachon Hara de Myriam. Mais alors, si on regarde la fin de ce livre, c'est-à-dire la paracha suivante, les explorateurs qui ont échoué dans leur mission, on verra la semaine prochaine exactement si on peut parler véritablement d'échec, mais bon, a priori en tout cas, la révolte de Korach et encore bien d'autres histoires. On a un livre qui est, catastrophique. Un livre qui a un nom, Vayehi Ha'am, c'est les premiers mots de ce livre, ce fameux 6e livre,
est un livre qui interpelle. Et la question, elle va être très forte. Parce que si on fait le partage de la Torah en 7 livres, on va constater que la paracha qui est la nôtre, Béa-Alotra, est une sorte de carrefour entre 3 livres de la Torah. Béa-Alotra constitue la fin du livre de Bamidbar. Il y a le livre de Vayi bin Soa à l'intérieur, ces 2 versets. Et ensuite, il y a le 6e livre, Vayehi Ha'am. Autrement dit, 3 livres se retrouvent, se rejoignent dans notre paracha. Ce qui veut dire qu'un livre, le 6e, comme on vient de dire, qui évoque des sujets tellement non positifs, et qui a un nom non positif, ce livre-là commence et débute dans une paracha qui s'appelle Béa-Alotra et Tanerot, lorsque tu allumeras, lorsque tu élèveras les bougies. C'est quand même assez étrange. Là, véritablement, le rapport entre ces 2 histoires, entre ces 2 sujets, sont véritablement 2 sujets qui sont antinomiques, qui sont éloignés l'un de l'autre et qui sont contradictoires l'un de l'autre. Donc véritablement, c'est une question, comment dans la paracha de Béa-Alotra peut y avoir un lien avec cette histoire de Vayehi Ha'am Kemit Onanim Ra. Alors bien sûr, pour cela, le Rabbi nous propose une réflexion profonde. Ce n'est pas pour rien que cette histoire de la révolte, de la rébellion des Bnei Israël contre Moshe, contre Hachem, ce n'est pas pour rien qu'elle est dans la paracha de Béa-Alotra. Ce n'est pas un accident, si on peut dire, des textes, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas anodin. Il y a une raison profonde. Pour cela, il convient d'abord de réfléchir et d'étudier ensemble le début de la paracha. Comme Rashi nous donne un enseignement d'ailleurs extraordinaire, la paracha débute, et l'ordre est donné à Aaron, Béa-Alotra et Tanerot, lorsque tu allumeras les bougies. Or, nous fait remarquer Rashi, si la Torah voulait parler d'allumage, elle aurait dû dire Behadlikecha et Tanerot. Les hadlik, comme on dit l'adlik ner shel Shabbat Kodesh, l'adlik veut dire allumer, adlaka. Que veut dire Béa-Alotra et Tanerot lorsque tu feras monter les bougies? On ne fait pas monter des bougies, on les allume. C'est une remarque de Rashi. Et Rashi de donner 2 réponses, dont la première, parce que la flamme doit monter, et justement l'allumage doit se faire de telle sorte, nous dit les mots dans ces mots-là Rashi, Ad shetehe shalhevet ola me'elea. Jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Explication. En fait, lorsque je vais allumer une bougie, il pourrait y avoir 2 façons de l'allumer. Je peux gratter une allumette ou allumer un briquet et rapprocher le feu, la flamme, de la bougie. Une fois que la mèche a été allumée, je me retire, je m'en vais, j'ai fait mon travail, au revoir, tout se passera comme se passera, moi j'ai fini, j'ai effectué mon travail. On sait très bien qu'une bougie, des fois, au début, elle a un petit peu de mal à prendre, ça peut s'allumer, la flamme, des fois, peut vaciller, et peut danser à droite, à gauche, et des fois s'éteindre. Dès lors que moi, j'ai fait mon travail, j'ai allumé, c'est bon, j'ai allumé. Ça, c'est allumer, les hadlik. Les hahalot, faire monter une bougie, c'est autre chose. C'est apporter une assistance et rester présent avec la source, avec le feu que je tiens dans la main, avec cette allumette ou cette autre bougie. Et je reste, j'assiste cette petite flamme qui est au début toute petite, jusqu'à ce qu'elle prenne, jusqu'à ce qu'elle monte d'elle-même. Ad shetehe shalhevet ola me'elea. Shalhevet, c'est une flamme, c'est pas un petit feu. Shalhevet. Je dois rester présent, je dois m'assurer que cette flamme puisse monter d'elle-même. Dès lors que je remarquerai qu'elle n'a plus besoin de mon assistance, je peux à ce moment-là me retirer, mais il s'agit véritablement d'une opération, une implication bien plus grande qu'un simple allumage. Et c'est justement ce que la Torah, ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Aaron à Cohen. Ne te suffit pas uniquement d'allumer une petite bougie et tu t'en vas,
Là, effectivement, le terme de Behadlikra, Lehadlik, aurait été plus approprié. Tu allumes, bon, après elle s'éteint, c'est pas grave. Non. Be'alotra, c'est toi, Aaron, tu te dois d'assister cette petite lumière, cette petite bougie, et de faire en sorte qu'elle monte d'elle-même, par ses propres moyens. C'est la raison pour laquelle la Torah a employé le terme de Beha'alotra lorsque tu feras monter. Ça, c'est l'enseignement de Rashi. L'Admour HaZaken et la Chassidoute nous délivrent un enseignement sur la base de l'enseignement de Rashi, sur la base de ce mot merveilleux de Beha'alotra, un enseignement extraordinaire. Mais tout d'abord, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire un mikdash, un sanctuaire. Au départ, c'était dans le désert, ensuite c'était le Beth Amikdash, les deux, et le troisième qui va très prochainement descendre du ciel. À ce sujet, la Torah nous dit Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Les Bnei Israël réaliseront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Tout le monde connaît la remarque de nos sages, Chachameinu zichronam livracha. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en son sein. Non, le verset dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Autrement dit, au-delà du sanctuaire physique, matériel qu'on a construit au départ dans le désert, ensuite à Yerushalayim, il y a aussi un sanctuaire à construire à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chaque juif se doit de construire un mikdash, un sanctuaire dans son cœur, dans sa tête, dans son esprit, en son fort intérieur, un endroit voué à sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est le devoir de chacun. Veshachanti betocham, disent nos maîtres, betor kol echad ve'echad, à l'intérieur de chacun. Et justement, le mikdash physique que nous pouvions à l'époque voir dans le désert et ensuite à Yerushalayim sert de référence, de modèle au petit Beth Amikdash qu'on se doit de faire dans notre cœur. Ce que l'on voyait en grand dans le mikdash, on se doit de le reproduire en petit à l'intérieur de nous. Il faut traduire chacun des gestes, chaque service, chaque mitzvah que l'on effectuait dans le Beth Amikdash, il faut la traduire avec des mots qui ont rapport avec nos sentiments, notre âme, notre neshama, et la reproduire à l'intérieur de nous. Puisque dans le Beth Amikdash, un des services, une des avodot du Beth Amikdash, du Mishkan, principal, c'était l'allumage de cette menorah. C'est donc qu'il y a une menorah à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'on se doit d'allumer tous les jours. À l'image du Kohen Gadol, qui est le représentant de tout le Ham Israël, en tant que Kohen Gadol, nous aussi on se doit d'allumer une menorah à l'intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment traduire ça concrètement dans le service d'Hachem? Il ne s'agit pas d'allumer une allumette et l'avaler pour allumer une... Non, c'est évident. Alors pour cela, on a recours à un verset qui dit Kiner mitzvah... Pardon, excusez-moi, d'abord on commence. On a recours à un verset qui dit Ner Hashem nishmat Adam. La bougie d'Hachem, c'est l'âme, c'est la neshama de l'homme. Autrement dit, on a une menorah à l'intérieur de nous. Cette menorah, cette bougie, c'est notre neshama. Cette neshama, il faut l'allumer. Cette neshama est enfuie. Elle est emprisonnée à l'intérieur du corps. À l'intérieur de ce qu'on appelle dans la Kabbalah et la Chassidoute, Nefesh Abahamit, l'âme animale. La Neshama, elle est lumière, mais elle est quelque part une sorte d'une certaine façon, une lumière qui est peut-être un peu éteinte. Est-ce que nous entendons cette petite voix à l'intérieur de nous qui réclame à Kadosh Baruch Hu, qui supplie, qui veut se rapprocher de lui? En général, dans la journée, on se consacre beaucoup plus aux besoins de notre corps qu'aux besoins de notre âme. Même lorsqu'on prie, on étudie, on doit s'arracher à nos occupations et c'est pas toujours aisé, c'est quelque chose d'assez difficile à réaliser. Cette neshama, quelque part, elle ne brille pas. Elle ne brille pas forcément à l'intérieur de nous. Nous ne voyons pas sa lumière. Il faut l'allumer. C'est justement ce travail qui, à l'image du Kohen Gadol, qui venait tous les jours, et il allumait la menorah, il allumait les bougies, les 7 bougies. Nous aussi, nous devons d'allumer notre menorah. Cette bougie, c'est aussi les 7 facultés
émotionnelle, les 7 catégories du peuple juif. On ne va pas rentrer dans tous les détails. En tout cas, nous, à l'image du Kohen Gadol, on se doit d'allumer cette Neshama. Que veut dire allumer? Allumer veut dire la faire briller. La faire briller, ça veut dire que sa lumière va être perceptible. Si la lumière n'est pas perçue, ça ne s'appelle pas briller. Il faut que cette lumière soit visible à l'extérieur, qu'elle éclaire, qu'elle rayonne à l'extérieur. Autrement dit, il faut que ma neshama brille, rayonne et dépasse ces barrières, ces murailles que représente le corps. Il faut que ma neshama, elle soit illuminée. Il nous arrive à nous tous de temps en temps d'être touchés par la grâce, si on peut parler ainsi. Et des fois dans notre tefila, à certains moments, à Yom Kippour, dans des moments particuliers, quelque part on est pris, transporté par cette lumière. Mais ce n'est pas tous les jours. Et justement, l'idée de cet allumage, c'est d'allumer notre neshama, ner Hashem nishmat Adam. La bougie d'Hachem, c'est la neshama de l'homme. Il faut l'allumer. Tous les jours, il faut l'allumer. Comment l'allume-t-on? Très simple. Il faut prendre du feu. Prenons du feu et allumons notre neshama. Quel est ce feu? Ner mitzvah veTorah or. La Torah est considérée, la mitzvah est considérée comme une bougie et la Torah de la lumière. Prenons Torah et mitzvot, et avec la Torah et les mitzvot, la Torah qu'on va étudier, qu'on va intégrer au fond de nous, et les mitzvot que l'on va pratiquer, que l'on va accomplir, on va s'investir dans la Torah et les mitzvot, ceci est de nature à allumer la petite bougie qui est à l'intérieur de chacun. Et là vient la leçon extraordinaire que nous délivre Rashi. On pourrait allumer la neshama d'une façon, on va dire, sommaire, primaire. On allume, on récite un petit passage de tefila, on étudie un peu la Torah, on fait une mitzvah, un petit allumage, et puis après on s'en va. Nous dit Akadosh Baruch Hu, nous dit notre Torah, Be'a'alotra et anerot. Tu dois non pas simplement allumer, mais assister la petite flamme qui va prendre, cette neshama qui va commencer à briller. Il faut l'assister jusqu'à Shal'evet Ola Me'elea, jusqu'à ce qu'elle puisse briller de par ses propres moyens, qu'elle n'ait plus besoin d'assistance. Le Rabbi nous fait remarquer ces 3 mots extraordinaires que dit Rashi. Shal'evet, c'est pas un petit feu, c'est une grande flamme. Il faut un feu, il faut une grande flamme, que la neshama, elle brille de tous ces feux. Ola, qui monte. Des fois, le feu peut aller un peu à droite, à gauche. Il faut que le feu, il monte bien comme il faut. Monter, c'est l'aspiration de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Mais elle est d'elle-même, sans avoir plus besoin d'assistance, que ça puisse se faire naturellement. Shalevet olam ela. Voilà comment il faut allumer notre propre neshama. Au concret, nous dit le Rabbi, cette neshama que nous devons allumer, cette flamme que nous devons allumer, il y a en fait 3 dimensions. Il y a d'abord notre propre neshama, ça c'est la première dimension. D'abord, avant tout, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, on allume sa propre neshama. Mais ça ne suffit pas. On a aussi un juif en face de nous. On a un devoir, une solidarité. Et donc le juif qui est en face de nous aussi a une neshama. Et on doit aussi allumer la neshama d'un autre juif. D'ailleurs, très souvent, quand on se consacre à allumer la neshama d'un autre juif, ça fait briller la sienne. Et bien sûr, il y a le monde autour. Il faut amener le feu de la Kedusha, la lumière de la Torah, dans le monde entier. Donc 3 dimensions dans l'allumage de cette menorah. D'abord la menorah personnelle de chacun, ensuite l'âme, la neshama d'un autre juif, et ensuite le monde, allumer, illuminer le matériel, illuminer ce qu'on appelle le profane, et faire en sorte qu'il soit connecté avec la lumière de la Kedusha. Alors on va essayer maintenant de rentrer un petit peu plus dans le détail. Comment allume-t-on déjà? Que veut dire allumer sa propre neshama? Dans un premier temps, on a eu un Kohen Gadol qui a allumé notre neshama. Déjà, on vient quelque part après une préparation assez importante. Il y a un Kohen Gadol qui a allumé notre neshama, en premier lieu, Akadosh Baruch Hu. Neshama Teora Shenatata Bi, la neshama, c'est Hachem qui nous l'a donné. Donc le premier, Akadosh Baruch Hu est appelé Kohen Gadol aussi. C'est appelé Kohen, le Kohen.
Alors effectivement, Akadosh Baruch Hu est le premier qui a allumé notre Neshama. Il nous a ensuite donné la chance, dans chaque génération, d'avoir un Kohen Gadol spécifique, un Nassi Ador, un chef de la génération, un rabbi, qui vient allumer les Neshamot de chaque juif, qui vient entretenir cette flamme, Be'alotra et Anerot, qui vient pas seulement allumer, qui fait comme Akadosh Baruch Hu, qui donne les moyens pour que le feu puisse briller de lui-même. Mais ensuite, on a aussi des parents qui nous ont éduqués, des parents qui nous ont élevés, qui nous ont transmis les valeurs de la Torah. Ces parents n'ont pas simplement fait que nous faire quelques mitzvot à droite, à gauche, on ne minimise pas chaque petite mitzvah, mais ils n'ont pas fait simplement que nous apprendre des gestes ou des prières ou des passages de Torah. Ils ont essayé, ils ont assisté chacun de leurs enfants, ils ont essayé d'être présents parmi nous pour que cette flamme, Ola, elle puisse monter, mais elle est à d'elle-même. On a aussi des éducateurs, des enseignants, des rabbanim, des morim, des morotes. On a des personnes qui sont vouées et qui sont consacrées à l'éducation. Donc, forcément, une fois que on a eu toute cette assistance, à nous maintenant, nous aussi, à notre tour, on est le Kohen Gadol, et on doit allumer notre Neshama. Nous aussi, on doit allumer notre Neshama, ne plus compter sur le soutien qu'on a pu avoir de nos parents, de nos éducateurs, du rabbi, d'Akadosh Baruch Hu. Non. Le but maintenant, c'est que l'on puisse briller de façon autonome, de façon indépendante. Et ceci, dans l'étude de la Torah. Faire en sorte que l'étude de la Torah n'est pas une étude que je vais étudier comme ça en plus. J'ai ma vie, mais bon, de temps en temps, je me consacre aussi au limud de la Torah. Non. Faire en sorte que la Torah s'intègre à l'intérieur de moi, qu'elle fasse partie de moi. Ça, c'est Shalev et Olam et Léa. À tel point que l'étude, j'ai bénéficié d'une éducation, j'ai pu aller à l'école juive, à la yeshiva, j'ai pu étudier au Talmud Torah, peu importe. Maintenant, il faut que l'étude puisse être intégrée à l'intérieur de mon être, à tel point que je vais être capable de ce qu'on appelle être mechadesh chidushim, de trouver des nouveautés dans la Torah, de rajouter ma propre lumière à l'étude de la Torah. Cette flamme que je dois allumer, c'est aussi dans l'accomplissement des mitzvot. Lorsque je vais faire une mitzvah, on sait très bien que des fois une nouvelle mitzvah, on prend sur nous quelque chose de nouveau, c'est difficile, on a l'impression de faire quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Mais justement, Shalevet, une flamme qui brille d'elle-même, c'est faire en sorte que le corps lui-même, quelque part, n'est pas seulement habitué à la mitzvah, il réclame, même le corps. Comme c'est écrit dans la Gemara, sur ce tzaddik qui disait qu'il remercie sa tête, car dès qu'il entendait Modim Anachnulach au Bet HaKnesset, au moment de la tefila, sa tête se courbait. Naturellement, c'était un instinct. Les mitzvot, c'était tellement ancré en lui que le corps lui-même réagissait en fonction des mitzvot. Ça, c'est Shalev et Olam et Léa. Faire en sorte que le corps soit tellement habitué à la mitzvah que ça devient automatique. Mais pas seulement dans la Torah et dans les mitzvot, même lorsque je suis dans la rue, lorsque je vaque à mes occupations professionnelles, familiales, sociales, peu importe, je sois aussi branché avec Akadosh Baruch Hu. Kol ma'asecha, les Shem Shamaim, toutes tes actions doivent être au nom d'Akadosh Baruch Hu. Bechol derachecha, daeu, dans tous tes chemins, reconnais Akadosh Baruch Hu. Lorsque je mange, lorsque je bois, je suis connecté avec Hachem. Alors à travers l'étude de la Torah, à travers la pratique des mitzvot, ou à travers toutes mes occupations qu'on peut appeler profanes, chol, d'ivrei areshut, ce qui est autorisé, ce qui ne fait pas partie obligatoirement de la Torah, à travers toute ma vie, je dois être une bougie qui éclaire et qui monte d'elle-même, qui n'a plus besoin de l'assistance que j'ai reçue avant. Et que, justement, que je puisse éclairer. Ça, c'est par rapport à la bougie qu'on doit éclairer soi-même. Mais lorsqu'on a quelqu'un d'autre en face de soi, et forcément, nous dit le Baal Shem Tov, si tu connais le Aleph, tu ne connais pas le Bet, tu connais que Aleph, tu dois transmettre le Aleph. Donc on a toujours quelque chose à transmettre à celui qui est en face de nous. Il y a toujours quelque chose à donner à autrui. Donc lorsque je vais être en face de lui, je ne vais pas me contenter uniquement de l'allumer, le hadlik, mais Be'alotra et Anerot. Je vais faire monter la flamme.
Je vais faire en sorte que ce juif qui est en face de moi, sa neshama va briller d'une façon autonome, il n'aura plus besoin de mon assistance. C'est-à-dire que dans mon action d'éducation, de soutien, d'aide, je vais m'investir tellement, de telle sorte, comme le Kohen Gadol, que je vais l'allumer, je vais le faire monter, je vais le faire briller. Également, on a dit qu'il faut allumer aussi le monde aussi, qui paraît tellement étranger à la Avodat Hashem, au service d'Hashem, doit être un monde connecté. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'un monde connecté. On a une maison connectée aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que spirituellement, ça reflète quelque chose d'extraordinaire. On doit être connecté. La maison doit être connectée. Oui, la maison doit être connectée avec l'ordinateur central, si on peut parler ainsi. Avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu. La maison, les murs de la maison doivent évoquer le service d'Hachem. Comme donne l'exemple le Rabbi, lorsque je mets une boîte de tzedaka dans la chambre des enfants, un livre de Chita, de Chumash, Teilim et Tanya, lorsque cette chambre tout d'un coup devient comme une sorte de petit Beth Knesset. Je rentre dans cette pièce, c'est les murs de la maison qui m'incitent, qui m'appellent à servir mon Créateur. Le monde est devenu Shalevet, Ola, mais ma maison est devenue connectée. Elle est devenue une flamme. Ma maison brille de la lumière de la Kedusha et elle monte d'elle-même. Elle m'appelle une fois que je l'ai allumée, une fois que j'ai décoré ma maison. Pas simplement décoré avec la photo du Rabbi ou des tzadikim et des sfarim. C'est étudier, c'est créer une atmosphère dans la maison. C'est ça, Béalotret, Anerot. Créer cette atmosphère qui va permettre ensuite, lorsque je rentre dans la maison, tout de suite je me sens dans une avira de Kedusha, dans une ambiance de Kedusha. Le monde lui-même devient une chalève avec une grande flamme, Ola, qui monte vers Hachem, connectée à Hachem, mais elle est là d'elle-même, sans besoin de soutien. Alors voilà comment, maintenant, on doit allumer. Voilà l'enseignement de Béalotra et Anerot. Que ça soit avec Maneshama, dans les domaines de Torah, Mitzvah et les sujets du monde, que ça soit avec l'autre juif qui est en face de moi, ou que ça soit avec le monde en général, ne pas se contenter d'un geste, certes, de très grande valeur, chaque mitzvah a une grande valeur, mais de faire plus que cela. Pas simplement les hadlik, sinon la Torah elle aurait dû dire à Aaron, behadlikra, mais be'alotra. Faire monter une flamme, une grande flamme, vers Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, nous dit le Rabbi, dans tout ce travail d'allumer une flamme, que ce soit la sienne, etc., il y a deux étapes. Il y a la première étape qui vient au début, où c'est pas facile, c'est pas simple. Il y a une assistance véritablement importante qu'on se doit d'apporter à cette petite bougie. À tel point qu'on sent bien que quelque part c'est pas la nature première. Lorsqu'on va commencer à s'éduquer, à faire une mitzvah, ou lorsqu'on va aider un autre juif à la faire, ou lorsqu'on va essayer de sanctifier, de connecter le monde, ma maison, le monde, à Akadosh Baruch Hu, on voit bien qu'au départ, c'est pas véritablement ma propre nature ou la nature de l'autre. C'est pas véritablement, on va dire, inscrit dans ses gènes, en tout cas visuellement. Et c'est pour cela qu'il faut le faire, il faut apporter une assistance, il faut rester, il faut recommencer une deuxième, une troisième fois, jusqu'à ce que, comme disent nos sages, Ergel naase teva sheni. L'habitude devient une seconde nature. Nous dit le Rabbi, et plus encore, teva rishon, même une première nature. Ça, c'est la première étape. Néanmoins, malgré tout, il y aura, si on parle de moi-même, si je parle, chacun parle à lui-même, il y aura quand même moi et la lumière. On est encore deux choses, même si ça devient une première nature qui va commencer à devenir une habitude, mais malgré tout, c'est pas encore une connexion la plus idéale. Il y a une seconde étape, lorsqu'on va continuer, lorsqu'on va garder cette bougie proche de la petite flamme, de la petite mèche, et on va veiller, on va continuer ce travail de Shal Evet, Olam et Elea, on va arriver, on va accéder à un second niveau. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'en fait, celui qu'on allume, la neshama de l'autre, les sujets du monde, en fait n'a jamais été déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. En fait, c'était visuel. Il paraissait que cette petite bougie n'était pas allumée. Mais tout d'un coup, lorsqu'elle brille de mille feux, lorsqu'elle s'élève d'elle-même, on se dit, mais en fait, elle a toujours été lumineuse. Notre neshama a toujours été lumineuse.
Ça, on ne le voyait pas au début. Lorsque dans un premier temps, on va s'habituer jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature, voire une première nature. Ensuite, lorsqu'on va continuer, on va être matmide, on va continuer, on va répéter, on va se renforcer, bien sûr à chaque fois avec Ner Mitzvah et Torah Or. Alors forcément, on va se rendre compte qu'en fin de compte, le sujet qu'on éclaire n'aura jamais été obscur, il aura toujours été éclairé. On va avoir une vision différente. Ça c'est le summum, ça c'est la façon la meilleure de Shal Evet Ola Me'elea. Alors voilà l'enseignement qu'on tire d'une petite phrase de Rashi que lui-même tire d'un mot de la Torah. Voilà tout le contenu de Be'alotra, voilà notre paracha. Faire monter cette flamme, la faire monter, qu'elle soit autonome et qu'elle brille d'elle-même. Cette flamme qui est notre Neshama, la Neshama d'autres Juifs, le monde qui nous entoure. Extraordinaire comment un mot de la Torah, Be'alotra, contient un tel message, un tel enseignement. Alors on arrive maintenant, si on peut dire, comme lorsqu'on est là, on est en période d'examen pour ceux qui finissent une année d'études. Alors il y a un examen qui vient sanctionner ce qu'on a étudié l'année ou les années précédentes. Et là justement, c'est intéressant de faire un examen, de vérifier. A-t-on réussi Be'alotra et Anerot? Chacun est intéressé de savoir, ai-je réussi à allumer une flamme? C'est assez intéressant. Et il y a une façon de mesurer et de se rendre compte, ce qu'on appelle Even Abochen, c'est un test infaillible qui permet justement de mesurer à combien a-t-on réussi dans ce travail, non pas d'allumer simplement, mais de faire monter une flamme vers Hachem, une grande flamme qui monte d'une façon autonome. Et quel est ce test? Très simplement. Est-on capable d'éclairer même ce qui semble le plus obscur? Même le domaine le plus obscur de ma personnalité, ou bien chez l'autre, ou bien dans le monde, est-on capable de l'éclairer? Pas. Si véritablement je suis investi dans ce travail de Be'alotra et Anerot, d'allumer, mais pas seulement allumer, faire monter la bougie, si je suis véritablement investi dans ce travail, alors je vais constater que cette lumière que j'ai créée à l'intérieur de moi, cette lumière que j'ai amenée à l'extérieur, elle est capable d'illuminer même les domaines les plus obscurs. Nous avons tous une partie de notre personnalité qu'on pourrait qualifier d'obscure, nos défauts, nos gros défauts. On a en face de nous des gens qui ont aussi des défauts, comme nous en avons, eux aussi en ont. Nous avons un monde qui, visuellement, aussi ne paraît pas être parfait. En tout cas, visuellement. Le monde qu'Akadosh Baruch Hu a fait, en fait, en vérité, il est parfait. Mais à nos yeux, justement. Lorsqu'on va être capable d'illuminer, d'éclairer les bas-fonds de notre personnalité, les zones les plus obscures qu'il y a chez l'autre ou qu'il y a dans le monde, là, véritablement, on peut être certain qu'on a réussi ce travail de Be'alotra et Anerot. Lorsque tu feras monter la grande flamme qui va monter d'elle-même, Shalevet, Ola, Me'elea. Et c'est justement le rapport avec cette histoire tragique de notre paracha. Vayehi Ha'am Kemit Ononimra. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible, de plus tragique que les Juifs qui se rebellent contre Akadosh Baruch Hu? Après que celui-ci leur a tout donné, les a fait sortir d'Égypte, leur a donné la Torah, leur a ouvert la mer, leur a donné la manne, ils se rebellent contre Akadosh Baruch Hu. Quelle yérida, quelle chute! Justement, la Torah a mis cette histoire dans la paracha de Be'alotra. Pourquoi? Pour nous dire la chose suivante. Voilà le travail. Be'alotra, au début de la paracha, allume une lumière, éclaire le monde. Éclaire toi-même, éclaire un autre, éclaire le monde, de façon de Shal'ev et Ola Me'elea. Et cette flamme, elle doit être capable d'atteindre même ceux qui se rebellent contre Akadosh Baruch Hu. Même quand tu es face à une telle situation tellement basse, tellement tragique, tellement triste, tu dois être capable d'éclairer. Peut-être pas condamner, pas juger, mais éclairer, amener de la lumière. Nous fait remarquer le Rabbi quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-il écrit dans la Torah?
Vayehi Aham kemit onanim ra. Il n'y a pas écrit Vayehi Aham mit onanim. Normalement, la Torah aurait dû dire Vayehi Aham, le peuple fut mitononim, rebellé, se plaignant contre Hachem. Non, il y a écrit ke, le kafadimion, comme. C'est une impression. En fait, c'était une impression de rébellion. Profondément, un juif ne peut pas se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Mais qui peut voir, lorsqu'on voit un juif se révolter, crier, qui peut voir que c'est qu'une apparence et que ce n'est que superficiel, mais que la neshama d'un juif ne se rebelle pas? Personne. Celui, par contre, qui est imprégné du message de notre paracha, la première mitzvah de la paracha, le titre de la paracha, Be'alotra et Tanerot, Shal'ev et Olam Elea, une lumière intense qu'on a créée, qu'on a allumée, qui brille de par elle-même, de façon indépendante, une grande flamme. Lorsque quelqu'un a réussi, a compris, a intégré cet enseignement, et lorsqu'il se consacre à allumer, alors il est capable, lorsque se présente devant lui, même, chas v'shalom, un juif qui se rebelle contre Hachem, il ne va pas voir la révolte de ce juif. Il va voir kemit onanim. C'est une apparence. Il va être capable de voir le profond de chaque juif. Quelle leçon extraordinaire nous délivre ici le Rabbi. Même lorsqu'on voit les sujets les plus tragiques, vraiment les bas-fonds de la personnalité de quelqu'un, lorsque quelqu'un en arrive à se révolter contre son bienfaiteur, contre celui qui lui donne tout, contre Akadosh Baruch Hu, qu'on se doit de toujours remercier. Mais c'est terrible. Comment peut-on avoir un regard positif? Justement, lorsqu'on est le Kohen Gadol, lorsqu'on est ce Kohen Gadol qui est chacun d'entre nous, qui nous devons d'allumer cette flamme, de l'entretenir, de l'assister jusqu'à ce qu'elle brille de par elle-même, la nôtre, celle de l'autre, le monde, comme on l'a dit. Alors là, effectivement, on ne voit plus un peuple qui se rebelle, mit-ononyme, mais qu'est mit-ononyme. C'est une apparence extraordinaire. C'est justement, en fait, la mission du Kohen Gadol. Aaron à Kohen. Regardons la personnalité de ce Kohen que nous nous devons d'imiter et d'être à notre tour. Le premier qui avait cette mitzvah, c'était Aaron. Le Pirkei Avot nous dit quelque chose d'extraordinaire sur Aaron à Kohen. Oev et abriot ou mekarvan la Torah. Aaron aimait les créatures et il les rapprochait de la Torah. Que veut dire le mot créature? C'est un juif qui ne peut pas avoir d'autres qualificatifs que créature. Ce n'est pas un chacham, ce n'est pas un tzaddik. La Torah, elle cherche un mot pour lui donner un titre d'honneur, un titre honorifique. Il n'a pas. Alors la Torah lui dit, t'es une bria, t'es une créature d'Hachem. Au moins ça, on ne peut pas te l'enlever. Autrement dit, on a affaire à un juif qui est vraiment d'un niveau spirituel très bas. Aaron à Kohen, Oev et abriot. Il aimait les créatures. Et comment se manifester cet amour, comment s'exprimer cet amour envers même celui qui était appelé uniquement comme créature, mais Karvan la Torah. Il est rapproché à la Torah. Voilà Aaron. Ce Aaron qui les rapprochait à la Torah, de quelle façon? Be'alotra et Tanerot. En créant une flamme, Shal Evet, Olam Elea. Alors effectivement, c'est ce Aaron à Kohen que nous nous devons d'imiter. Et effectivement, avec cet amour infini, déjà pour nous-mêmes, pour notre neshama, pour le neshama d'un autre juif, pour le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, avec cet amour infini, cet amour qui nous amène à illuminer le monde, mais pas simplement approcher une petite flamme et s'en aller. Soit dit au passage, c'est pas mal non plus, on ne va pas le condamner, mais bien plus que ça. Be'alotra et Tanerot. Faire monter la lumière, faire en sorte que cette lumière soit une Shal'evet, une grande flamme, Ola qui monte, qui se connecte avec notre Créateur, avec Akadosh Baruch Hu, mais elle est d'elle-même d'une façon autonome. Alors maintenant, on comprend le lien qu'il y a entre Be'alotra et Vayehi Aham Kemit Onanim Ra. Pour terminer, le Rabbi nous dit juste avant cette histoire tragique du peuple qui se rebelle contre Akadosh Baruch Hu, il y a ces deux versets. Ces deux versets qui nous donnent justement cette force, qui nous donnent cette possibilité.
Vayi binso Aaron, lorsque l'arche sainte se levait et voyageait, Moshe s'exclamait, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, veyanusu mesanecha mipanecha, que tes ennemis reculent devant toi. C'est tout le travail, ce qu'on appelle du birour à Olam, du nettoyage, de la purification du monde, que les ennemis puissent s'en aller. Akadosh Baruch Hu, dans sa sainte Torah, nous a donné le remède, comment faire pour illuminer, comment faire pour Baalotra. Justement, par le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette possibilité, en se levant, l'arche sainte se lève et les ennemis se dispersent. Et ensuite, Yomar, lorsque l'arche sainte se reposait, Moshe Rabbeinu s'exclamait et disait que la Shrina vienne reposer parmi nous. Là, il s'agit de la Shraat Shrina, de la Shrina qui vient se reposer sur le Ham Israël. Lorsqu'on a ces deux versets, chasser le mal, et que la présence de Dieu vienne se poser sur nous, avec ces deux versets, on peut aborder Vayehi Ha'am Kemitononim, on peut éclairer même les sujets les plus négatifs et faire en sorte que ça ne soit pas mitononim, mais kemitononim. Pour terminer, le Rabbi nous parle à nous. Il nous dit, notre génération, nous sommes très concernés par cet enseignement. D'une façon globale, toute la génération, nous sommes cette bougie. Nous avons été allumés. Nous aussi, on a bénéficié du soutien du Kohen Gadol. Akadosh Baruch Hu, bien sûr, la Torah, les tzadikim. On a eu toutes les générations passées, avec toutes les Neshamot Israël, les grands tzadikim qui sont derrière nous, nos Avot, les grands tzadikim, les Rabbeim. On a eu une assistance extraordinaire. Même des Juifs qui ont donné leur vie pour la Torah et les mitzvot. On ne vient pas ici, comme on dit, sur un terrain vierge. Il y a derrière nous des générations et des générations de Juifs, Kdoshim, qui nous ont transmis des valeurs, qui nous ont transmis cette lumière, ils n'ont pas allumé. Ils ont fait en sorte de Be'alotra et Tanerot. Et justement, à nous maintenant de prendre le relais. À nous d'être notre propre Kohen Gadol, si on peut parler ainsi. À nous de faire en sorte que nous aussi nous allons briller et par nos dernières petites actions, derniers petits mérites, grands mérites, on va avoir la Géoula et on va amener aussi la lumière aux générations passées. C'est un juste retour de manivelle, si on peut dire. C'est retour à l'envoyeur. On a été assisté et allumé par des générations qui nous ont précédés. À notre tour maintenant de finir ce travail, d'être nous-mêmes des Shalevet Olam Elea. La génération de la Géoula, nous dit le Rabbi. On est maintenant à l'orée de la Géoula. On est à la fin de la Galoute. Le Rabbi nous dit on est déjà rentré dans les Yemot HaMashiach. Le Rabbi s'est exprimé plusieurs fois de façon très claire. Et donc maintenant, par le fait que nous allons terminer notre travail, nous allons amener, nous aussi, cette lumière aux générations passées. Nous sommes appelés les talons de Mashiach, Ikvata de Mashiach, de Meshicha. Le talon en lui-même n'est pas un organe très élaboré, contrairement au cœur, ou au cerveau, ou au rein, au foie. Le talon, c'est quelque chose d'assez rudimentaire. Mais c'est le talon qui permet de lever toute la personne, qui lui permet de tenir sur une posture droite, qui lui permet d'avancer. Nous sommes peut-être les talons, nous sommes la dernière génération, mais c'est nous qui avons cette responsabilité de faire marcher toutes les générations passées, de les amener vers la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Et on a eu, dans notre génération, on a un Kohen, le Nassi Ador, on a le rabbi précédent, on a notre rabbi, le Kohen Gadol de la génération, qui nous a annoncé que la Géoula, le rabbi précédent nous a annoncé que l'altar l'Itshuva, l'altar l'Géoula, on fait tout de suite Tshuva, le rabbi nous a dit ça a déjà été fait, on a la Géoula. Il nous a annoncé que préparez-vous à la venue de Mashiach. Il nous a annoncé que tout l'habit était propre, il restait juste les boutons à cirer. Et le rabbi est venu, il nous a dit même les boutons sont déjà cirés. Nous avons fini notre travail. On a ce Aaron à Cohen. On a le Nassi Ador, on a le Rabbi qui est venu et qui nous a donné depuis le début de sa Nessiout tous les moyens pour briller de mille feux. Shalevet Ola Me'elea. À nous de finir ce travail
en acceptant, bien sûr, comme le Rabbi a dit, notre dernier travail, c'est Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu, en se renforçant dans l'étude de la Torah, en se renforçant dans la pratique des mitzvot, Achdut Am Israël, l'unité du peuple juif, et en acceptant sur nous la royauté du Melech HaMashiach, Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed.